Amen, amen. Cette maison qui est en train d'être embellie, c'est ta vie. Cette maison qui est en train d'être embellie, c'est ma vie. Alléluia. Amen. Il est temps que chacun de nous puisse reconnaître les dangers qui est devant lui et qui prend soin. La Bible déclare que Noé était saisi d'une crainte respectueuse de l'Éternel. Et puisqu'il était saisi d'une crainte respectueuse, il a dit, je vais sauver ma vie et celle de ma famille. Alléluia. Amen. Comme j'étais sur le volant, je cherchais à sauver ma vie et celle de ma famille. C'est aussi, mon frère, ma soeur, il est temps que chacun de nous puisse travailler afin de sauver sa vie et celle de sa famille. Alléluia. Parce que la fin du monde existe. Alléluia. Jésus va revenir, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. Jésus va revenir. Parce que ce qui a été déjà dit a été déjà arrêté. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'à travers la parole que nous sommes en train d'écouter, à travers la parole qu'on nous enseigne, que chacun de nous prenne conscience que le monde va mal. Hein? On a peut-être essayé d'avoir confiance le temps du confinement et les déconfinements, c'est comme si ça nous a enlevé aussi notre conscience. Mais j'aimerais encourager chacun de nous de prendre conscience que le monde va mal et que le Christ revient. On a deux choix, on n'a pas trois choix, parce que le monde passera. Tu ne diras pas que moi je n'irai pas au ciel, je n'irai pas à l'enfer et je resterai sur la terre. Non, la Bible déclare que la terre et tout son convoitisme passera. Alléluia. Amen. Et ceux qui hériteront la terre, nous hériterons la nouvelle terre et le nouvel ciel. Nous n'hériterons pas cette terre. Et ceux qui pensent rester sur cette terre, ils seront balayés avec la terre pour l'enfer. Alléluia. Amen. Que chacun de nous prend soin d'eux. Moi, je suis ce serviteur qui vient nettoyer cette maison. Et cette maison, c'est toi. À travers cette parole, nous venons rendre belle ta vie devant Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous purifier. Donc, à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ta vie doit être transformée. C'est la moyen par laquelle tu peux être déclaré apte devant la face de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus-Christ ne va pas descendre sur la terre encore pour te nettoyer. Non, il est descendu, il a prêché la bonne nouvelle, il est passé sur la croix, maintenant il est monté pour nous préparer une place. C'est à travers sa parole que nous devons être transformés. Et je prie à l'église jour après jour. Chacun de nous a le rôle à faire. Moi, mon rôle, c'est de t'annoncer la bonne nouvelle, c'est de démontrer le chemin pour les paradis. Alléluia. Amen. Enfin que ce jour-là, au son de la trompette, que tous ensemble nous serons attirés. Parce que croyez-moi, il y a de ceux qui seront attirés et il y a de ceux qui resteront comme des spectateurs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait une grande désolation ce jour-là. Tous les yeux de la terre le verront parce qu'il sera dans les airs. Comme nous regardons le soleil, nous regarderons le Fils de l'homme. Et d'ailleurs, on a dit aux disciples, mais pourquoi restez-vous ici en train de regarder celui qui est monté? De la même manière qu'il est monté, il retournera. Et nous sommes ses disciples. Alléluia. Amen. Et j'avais toujours dit que de la même manière, il y avait une génération qui ont vu Jésus sur la terre. Il y aura aussi une génération qui les verront retourner. Est-ce ma génération? Est-ce la génération future? Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr et certain, l'heure est avancée. Hier, j'ai publié quelque chose sur mon page Facebook, et qu'en Allemagne, disons en Danemark, ils ont voté une loi obligeant les gens d'avoir les vaccins. Cela veut dire que si tu ne veux pas, on te vaccine par force. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais en Allemagne, en Hollande, je ne vais pas, je ferme mes bagages, je rentre, ou je pars dans un autre pays. Vous voyez déjà que petit à petit, on commence à forcer des gens. On commence à obliger les gens. Et dans toute leur démarche, c'est pour nous obliger. Observer les informations. Et j'encourage l'Église à suivre les informations, à être attentif aux choses qui sont en train de se passer. Parce que le monde des ténèbres est en train de travailler. On va rendre ces vaccins obligatoires. Où seras-tu en ces jours-là? Qu'est-ce que tu choisiras? Quel chemin tu choisiras? La vie ne consiste pas seulement à boire et à manger, mais ça consiste aussi à préparer le royaume des cieux. Amen, amen. Amen.
Dieu va